Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder vite fait un message que je voulais transmettre aujourd'hui. Alors je vais vite fait parce que vous avez vu. Aïe, bon, ça commence à aller mieux. Là, j'ai passé 2 jours avec 49 fièvre, c'était affreux. Avec la chaleur en plus, dans la tête et tout. Et j'ai la gueule enflée, j'ai une gueule d'hamster. Hein. Bref. Bon, on va prendre quelques-unes de celles-là. On parle de jugement. Les gens qui sont en train de juger, qui jugent une situation. Mais tu as les réponses en toi, tu as les solutions en toi pour combattre. On dit. Combattre les choses qui a à combattre, que ce soit. On parle de pour gagner. Il faut gagner. On parle qu'il faut gagner. Gagner. Donc on parle qu'il faut gagner. La solution en toi pour gagner les combats que tu as menés actuellement, que tu vas avoir à mener, pour pouvoir se réconcilier, la réussite, la protection, la réalisation. Ok. Bon, là, il y a beaucoup de tristesse quand même. Hein. Lui, je sens quelque chose de lourd, c'est... Ouf, j'ai pas d'air. Ok. Pardon. Avec ma gueule d'hamster, j'ai pas d'air. Putain, j'ai vu un marteau. Taper là. Bref. Ok, il y a un jugement. Quelque chose qui a été rendu. Mais tu as les réponses en toi pour arriver à gagner en fait, pour pouvoir combattre tout ce qu'il y a sur ton chemin. En fait, il y a de la réconciliation entre deux personnes, d'accord, ok. Mais il y a des obstacles, il y a des combats à mener pour arriver à réussir à se réconcilier. J'ai chaud dans ma tête. Ok. Bon. Mais t'as tout est en toi. Que ce soit ton intuition, ta force de guerrier ou de guerrière, les solutions, les réponses, tout est en toi pour réussir à braver tous ces obstacles, tous ces combats qu'il y a sur ta route pour arriver à aller jusqu'à cette réconciliation. D'accord, ok. Et confiance, malgré la tristesse, et confiance en ton intuition. Le changement est pour bientôt. C'est changement imminent, passage à l'action, prise de conscience, évidence. Okay. J'ai une tête d'hamster, hein, c'est bon. Ah, très désagréable en plus. Ok, on prend quelques-unes de celui-là. Tu as toutes les réponses en toi. Il y a un jugement qui a été rendu. On m'a dit ça comme ça. Hein. Et tu as toutes les réponses en fait pour arriver à combattre et à aller... pour combattre, tu vois, tous ces ennemis, tous ces obstacles et tous ces trucs qu'il y a sur la route qui t'empêchent pour le moment de te réconcilier avec la personne de ton cœur. Mais c'est possible, tu vois, il y a de l'amour de toute façon. De l'amour évidemment. Ok. L'amour que tu as pour cette personne, tu as conscience. Tu as conscience que c'est une chance énorme. C'est un truc énorme qui est entre vous, la maison. Il y a encore l'amour. L'amour, il y est 2 fois quand même. Ok. Complicité. C'est là qu'il va absolument venir la réconciliation encore, tu vois. Donc là, en fait, ok, se réconcilier. J'ai quand même la maison qui est dessous. Donc il y a un retour à la maison. Ou un truc dans le genre. Construire un foyer, reconstruire un foyer.
Ok. J'ai une énergie masculine. Qui a des réponses en lui, qui doit chercher en lui des solutions pour combattre tous ces obstacles. Okay. On lui dit... Okay. Il y a beaucoup de gens qui parlent de votre amour, de votre relation d'amour, de l'amour que vous pouvez vous porter l'un l'autre, quoi. Mais j'ai envie de dire, on n'en a rien à foutre de l'opinion des autres. Ok, c'est votre histoire d'amour, c'est vous qui décidez si vous vous aimez ou si vous aimez pas. Personne ne peut vous interdire de vous aimer, personne ne peut vous interdire d'avoir envie d'être ensemble. Ok, on parle de nouvelles chances. Vous avez les réponses en vous pour cette nouvelle chance dans votre relation d'amour, pour vous réconcilier, pour construire ou reconstruire un foyer ensemble. On parle que l'homme combat ses propres démons. Il a le truc en lui pour réussir à combattre ses propres démons. C'est pas les seuls obstacles qu'il y a. Il y a des obstacles par rapport aux gens qui veulent se mettre en travers de votre route. Il y a des obstacles autres. Ok? Mais l'amour est votre moteur. Je me dis. L'amour est votre moteur. C'est une belle opportunité. On vous donne une seconde chance. On parle de seconde chance dans votre relation d'amour. Pour moi, il y a une seconde chance, tu vois, par rapport à la maison, par rapport à l'amour. Il y a vraiment un amour quand même qui est très fort entre vous parce que la carte, elle est quand même 2 fois. On parle de joie, tu vois. De surprise. De l'amour, de la complicité. La joie qui est en train de se mettre en place, tu vois. On rêve, durant cette période de séparation, de ce retour. Il y a des réponses dans les rêves aussi. Il y a des réponses dans les rêves. On en a rêvé de ce retour. Plus je suis en train de faire ça, plus j'ai chaud à ma tête. Ok, j'ai mal à ma tête. Les guidances privées d'ailleurs, j'essaie de les reprendre, c'est tout. C'est vrai que là, parce qu'il y a des gens qui sont inquiétés que je les ai oubliés. Non, je les ai pas oubliés. C'est vrai que là, j'ai la tête en vrac. Un petit peu. Donc, c'est plus facile de faire un message comme ça que de faire vos guidances quand même. Mais je vais les reprendre là, ça commence à aller mieux. J'avais une tête d'hamster, je vous dis pas, ces derniers jours, apparemment, ça a dégonflé quand même. Ok. Ah, j'avais vraiment 40 de fièvre, la canicule. Je suis en train de mourir. La vérité. Je suis en train de mourir. Okay. Non, non, tu vois, il y a une seconde chance en amour pour cet homme par rapport à son foyer. Par rapport à son foyer. L'amour l'attend. L'amour l'attend. Dans la maison. Et il le sait, il sait qu'il a cette chance, tu vois, qu'on lui donne une seconde chance. Mais que ça sera sa dernière chance aussi. Il sait très bien qu'on lui accorde cette chance, mais que c'est la seule et unique chance qu'on va lui donner. Il le sait, il le sent au fond de lui, il sait que c'est la seule. Donc là, on a une énergie masculine qui se bat contre ses propres démons. On parle de réconciliation avec son foyer à la maison. Bon, là, c'est là on est entre confusion, doute et clairvoyance. C'est-à-dire que c'est compliqué, on ne sait pas trop. On est quand même un petit peu perdu là, on est un petit peu confus. Il y a des personnes, peut-être toi, tu vois,
qui se demande, est-ce qu'on s'aime encore? Est-ce qu'il m'aime toujours? Moi j'entends, est-ce qu'il m'aime toujours? Est-ce qu'il veut rentrer à la maison? Est-ce qu'il veut se réconcilier? Est-ce qu'il m'aime toujours? Lui il se pose un petit peu les mêmes questions. Il y voit assez clairement, on me dit quand même, sur le fait est que la personne l'aime toujours. Mais là, ouais, on varie entre clairvoyance et confusion, quoi. C'est compliqué. Tu vois, j'ai l'énergie féminine. Donc il sait que c'est sa seule et unique chance qu'il aura avec cette féminine. Il sait bien que là, on dit il a merdé. Donc il a merdé, c'est qu'il a merdé, il sait que s'il remerde, il n'y aura pas d'autre chance. Par contre. Mais la féminine est très, tu vois, c'est ce que je te disais, elle se demande si lui, il aime toujours, en fait. Elle se demande s'il y a toujours de l'amour entre eux. Elle sait qu'elle aime. Ok. Mais elle est très perdue. Elle varie entre je suis sûre qu'il m'aime et est-ce qu'il m'aime. Ok, c'est compliqué. Mais l'énergie féminine n'est pas loin de l'homme. Il y a la réconciliation, tu vois. Il y a une opportunité quand même entre eux. Mais il faut combattre tous les obstacles. Les démons intérieurs aussi. Ok, elle aussi, elle a les réponses en elle. Elle a la réponse en elle aussi. Il y a les, tu vois, c'est la confusion, le doute. Et de temps en temps, on voit clairement, il y a les retrouvailles, la réconciliation, c'est encore là. Donc ça fait 2 quarts de réconciliation quand même. En 11 cartes. Donc, ok, l'énergie féminine, la réconciliation, les retrouvailles avec son homme. Donc, il y a l'opportunité vraiment de se réconcilier, de se retrouver. Il y a un auto-jugement aussi. Un auto-jugement. Donc, ok, il y a des gens qui parlent sur votre amour. Des gens qui peuvent mettre le doute peut-être dans la tête de la féminine. Tu vois, des gens qui lui donnent, qui peuvent lui dire, bah, ils t'aiment pas en fait. Hein, ils cherchent pas à comprendre. Hein. Donc la féminine est très dans les doutes. Entre les choses qui se disent et la vérité. Et pour moi, il y a vraiment de l'amour entre vous, parce qu'il y a quand même 2 cartes d'amour également, tu vois. Mais il y a 2 fois la réconciliation. Donc pour moi, vous allez vous réconcilier, vous allez vous retrouver. Par contre, il y a quand même la conscience de... il n'y aura qu'une chance pour ça. Il ne faudra pas remerder. Moi, ça n'arrête pas de me dire qu'il ne faudra pas remerder. Ok, donc le break. Okay. C'est un break. Ok. La réconciliation, il y a un break avec la maison. On se réconcilie, on se retrouve. Mais c'est vrai que c'est une période de break là qui est entre nous et c'est compliqué. Tu vois, l'énergie féminine, les retrouvailles, le break, l'énergie masculine. Okay. Pour moi, il y a des gens qui essayent de vous mettre des doutes. Mais on vous dit d'écouter votre voix intérieure. Est-ce que ça vous dit à l'intérieur de vous, pas d'écouter les autres? Surtout pas, en fait. Ok. Il faut combattre les ennemis. Il faut combattre vos ennemis intérieurs et les obstacles. Vous allez vous retrouver. Ok. Là, c'est une période de break. On dit petit break. Bon, ça va. Petit break. Mais il y a la réconciliation. Il y a eu un break avec la maison, avec le foyer. Oh, il y a un chat. C'est ça, non? Bah, il y a peut-être des chats. Pourquoi j'ai jamais remarqué qu'il y avait un chat sur le toit de cette maison dit. Moi, on me dit, vous êtes toujours liés de toute façon. Quoi qu'il en soit, même pendant le break, vous êtes liés. Il y a la connexion, même à distance, on me dit, il y a quand même la connexion est liée. Et vous allez vous réconcilier, vous retrouver et vous allez renforcer le lien. On parle de renforcer le lien. Il va être plus fort encore. On me dit, il est plus fort encore. Très solide.
On parle d'un lien qui va être encore plus fort, plus solide. Ok. Malgré que, ouais, là, ça doute un petit peu parce qu'il y a ce break là. On ne sait pas si c'est un break ou pas un break, si on va se retrouver, si on va pas se retrouver. La féminine est très perdue. Et elle y voit clairement, tu vois, mais elle sait pas trop. Elle n'a pas de réponse. Elle cherche des réponses. Elle sait qu'elle a la réponse en elle, mais elle a le mental qui est très très fort dans cette situation. Le mental qui est très très fort dans cette situation. On vous dit de vraiment pas écouter les autres par contre. Tu vois, on insiste bien sur ne pas écouter les autres. On insiste bien à pas écouter le jugement des autres sur votre amour, quoi. Et ouais, les messages. Il y a un break avec les messages aussi. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de communication en fait. Et du coup, ouais, ça perd un petit peu. Tu sais pas si la personne t'aime encore ou pas. Si t'as pas les messages. Mais on parle vraiment de réponses dans les rêves aussi quand même. La féminine a des réponses dans ses rêves. Elle a très peur que... Elle a très peur qu'il l'aime plus. Elle a très peur qu'il soit... Qu'il en profite de ce break pour séduire, pour jouer... Ouais. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Aller voir ailleurs, quoi. Et l'oublier dans d'autres bras. Elle a très peur qu'il l'oublie, en fait. Et ouais, il y a des breaks avec les messages, tu vois. Elle aimerait qu'ils se reséduisent, qu'ils s'écrivent, se reséduisent. Pour moi, je pense qu'il y aura une nouvelle chance. Il y a cette chance, tu vois, il y a la réconciliation. Et je pense que quand ça va recommencer, après cette période de break, quand vous allez vous réécrire, vous allez vraiment vous réécrire, je pense que vous allez vachement vous draguer, en fait. Vous allez vachement vous draguer. Donc il y aura la décision de se retrouver. Un jugement, une décision de se retrouver. Et de guérir. Donc il y aura une guérison par rapport à ça. D'accord, ok. Vous allez décider de repartir à zéro en fait. Vous reséduire, vous reconquérir. Pas prendre ça pour acquis, tu vois, justement. Vous n'avez pas envie que ce soit en mode ouais, bon, on reprend là où c'était et puis... Non, là, pour moi, il y a vraiment quelque chose de... Vraiment quelque chose avec le jugement, par contre. Ça... Je répète, voir un marteau taper, alors... Mais... Vous allez décider, ouais, de guérir, mais vous reséduire, vous redécouvrir, vous reconquérir. Vous renvoyer des petits messages. Peut-être que vous aviez perdu l'habitude de vous envoyer des messages pour d'amour, pour vous séduire et tout. Tu sais, ce truc quand c'est acquis, tu vois, et que t'arrêtes à un moment donné. Enfin, pour ceux qui ont vécu des histoires longues, vous connaissez ça. À un moment donné, c'est tellement acquis qu'on arrête et puis c'est en fait, non. Tu vois, là, vous avez décidé, quand vous allez vous retrouver, de vous renvoyer des petits messages d'amour, des petits mots de temps, de vous reséduire, de vous reconquérir.
Vous êtes très séduit à l'idée de pouvoir guérir et reconstruire ensemble. Vous êtes très décidé et déterminé, on me dit. Ok. Très décidé et déterminé à guérir. Il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui ait réussi à guérir pour pouvoir se retrouver. Pour entrer à la maison. Et après, il y aura la guérison encore plus profonde une fois que vous allez vous retrouver, on me dit. Tu vois, c'est magnifique parce que vous allez guérir, vous allez repasser. Tu vois, il y aura des messages complices, des moments, des messages heureux, vous allez passer. Là, pour moi, c'est vous retrouvez de la complicité en fait. Vous allez vous reséduire pour recréer un lien complice entre vous. Repasser des moments de bonheur entre vous, repasser quelque chose, tu vois, de waouh. On me dit, ouais, moi je vois un tête-à-tête. J'ai vu un tête-à-tête où on dit jus de pomme. Jus de pomme. Vous allez taper des verres avec du jus de pomme et dire à nos retrouvailles. On repart à zéro. Donc, on retrouve toute notre complicité. Waouh, on aime toujours la personne. Et qu'est-ce qu'elle nous plaît toujours, cette personne? Elle a les petits yeux doux. Les petits jeux de regard. On va complimenter l'autre. Le destin. C'est le destin de vous retrouver. Ah! Donc c'est le destin en fait de vous retrouver, de repartir à zéro. C'est le destin. Non mais ouais, il y a... moi je vois du jus, on m'a dit jus de pomme, j'ai vu des verres, on m'a dit jus de pomme, donc jus de pomme. Apparemment. Donc on va fêter ça avec du jus de pomme. On va se reséduire, il y aura des jeux de regard, des sourires, retrouver la complicité, c'est le destin de toute façon de vous retrouver, ok? C'est le destin de passer par ces combats et ces conflits, ces difficultés en fait. Vous en aviez besoin pour pouvoir repartir à zéro, pour guérir. Vous aviez besoin de guérir. Vous avez un besoin de guérison. Et ce break va permettre cette guérison. Et oui, la complicité, la délicatesse, les compliments, la tendresse. Comme un premier encart, quoi, en fait. Comme un premier encart. Un petit peu. Moi, j'ai une émotion, ça fait comme un premier encart avec ma tête de hamster. Dès que je lève la tête, je vois ma tête de hamster. Et ouais. Ouais, le manque. Tu sais, vous aviez besoin de vous manquer quelque part aussi, en fait. Pour moi, peut-être que le fait de vous manquer, ça vous a permis de d'avoir cette force de guérir les choses qu'il y avait à guérir.
d'avoir cette détermination de guérir, de vous retrouver. Le manque a débloqué des choses en vous. Et on est content de se retrouver justement parce qu'on s'est tellement manqué en fait. Tu vois, le manque pendant la distance. Ah, la rencontre va être forte. Et ouais, ça, vous êtes tellement manqué en fait que ça donne, tu vois, vraiment l'envie de reconstruire quelque chose. Vous aviez besoin de guérir, vous aviez besoin de vous manquer, vous aviez besoin de vous rendre compte combien vous aimez toujours en fait comme au premier jour, on me dit. Ok. Comme au premier jour, vous aimez comme il y a... Comme au premier jour. Ok, je viens de revoir un de mes rêves là. Ok. Et ouais. Ça vous a vachement manqué parce qu'en fait... Ok, quelles que soient les choses qui vous ont mené à la situation là, avec le break et tout. Ça, du coup, ça vous a montré en fait l'amour que vous portiez toujours l'un pour l'autre, l'amour que vous portiez toujours pour l'autre. Ça vous a montré combien, tu vois, ces petits moments délicats et de prendre soin de l'autre, ça peut vous manquer. Et vous allez retrouver tout ça en fait. Vous allez retrouver tout ça, c'est le destin, vous allez vous réconcilier. Il y aura ce moment, on retrouve la complicité qui est joyeux, qui est heureux, avec plein de délicatesse, on va prendre soin de l'autre. Je pense qu'il y aura des petits massages, des petits trucs, tu vois. On va rattraper tout ça, on va rattraper comme ça, tout ça en fait, tu vois. On a travaillé sur le pardon, on a travaillé sur notre culpabilité. Ça, je sais pas où c'était, donc je le mets là. Et vous allez prendre soin l'un de l'autre. Vous allez prendre soin l'un de l'autre, vous allez passer un beau moment en fait. Vous allez repasser de beaux moments, des choses que vous ne faisiez plus, mon métier. Du tête à tête, vous vous retrouvez ensemble, tu vois, ce que je disais, tous les deux. Je vous ai dit que je vous ai vus tous les deux là. Et oui, vous allez faire en sorte de plus prendre soin de la relation, plus prendre soin de l'autre, plus prendre soin de passer des moments à deux. Et délicats, et doux, et tendres. Vous allez vraiment repartir, faire repartir la relation à 0, 0. Et guérir de certaines choses un petit peu virulentes apparemment. 2 fois qu'elle veut venir celle-là. Un nouveau départ, tu vois. Vraiment un nouveau départ. Donc il y a eu un break, un éloignement du foyer. Pour moi, voilà, vous allez emménager ensemble ou réemménager ensemble. Vous allez repasser, faire en sorte vraiment de passer des moments à deux, de complicité, des moments heureux, de délicatesse et tout. Ça va se réancrer, retour au calme. C'est beau parce que là, pour le moment, j'ai une féminine, c'est clair, qui est complètement paumée, ok, et je la comprends. Très bien d'ailleurs. Mais vous allez vous retrouver. Vous allez pouvoir recommuniquer, vous allez pouvoir parler des choses qui a à régler, on m'a dit. Mais surtout, vous allez tout faire pour vous reséduire, pour repartir à 0 comme au départ, tu vois. Vous refaire des compliments, vous... Ouais, la délicatesse. C'est le dessin de vous retrouver, mais de commencer un chapitre dans la délicatesse, dans les moments à deux, d'en prendre soin l'un de l'autre, parce que ce manque, ça vous a manqué, et d'être tous les deux, ça vous a manqué de pouvoir être avec l'autre, prendre soin de l'autre quand l'autre n'allait pas bien. Et du coup, ça vous a fait réfléchir aux choses qu'il y avait besoin de mettre en place pour la relation, pour vous retrouver. J'ai pas tout suivi.
J'ai l'impression de revenir d'ailleurs là. On veut du Magic avec ma tête d'hamster, s'il vous plaît. On se compte pas de ma tête d'hamster. Jusqu'à un petit rang. D'habitude j'en fais plus, mais je manque un petit peu de temps pour la vidéo. Ouais, vous avez vraiment un long passe ensemble. Vous avez un long passe ensemble. Et une acceptation sur les erreurs du passé aussi. Et pour moi, vous avez construit quelque chose ensemble. Vous avez vraiment construit quelque chose ensemble. Ok. Oui, un passé, vous êtes connu jeune. Hein. Vous êtes connu jeune. Le manque de maturité peut-être qu'il y a pu y avoir dans le passé aussi, on parle. Pour moi, vous êtes connu jeune. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'années. Je sais pas comment t'expliquer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'années, quoi. Il y a plus de 10 ans. Il y a quand même des mises au point et de la clairvoyance. Il y a une personne quand même qui a quand même des capacités en bas, qu'on a toujours eu. C'est un héritage de famille, c'est quelque chose, capacité qu'il y a dans la famille. Qui reste jeune dans sa tête, on parle d'une personne qui reste jeune dans sa tête. On parle, c'est vraiment quelque chose de famille, ses capacités. Ça me dit que vous êtes connu jeune, ça me dit qu'il y a des prises de conscience. Ok. Donc on reconstruit ensemble. Alors, où vous allez vivre ensemble, acheter, machin, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que vous allez reconstruire ensemble, d'accord? Ok. C'est évident que ce que vous avez construit étant plus jeune, il fallait casser ça et reconstruire quelque chose d'autre. Ok. Moi, on parle quand même de ces capacités qui... Ok, il y a une personne là qui est quand même assez jeune dans sa tête, mais qui a des capacités qu'elle tient de famille. Il y a de la culpabilité par rapport au lieu de vie. Et on recrée quand même quelque chose. On répare quelque chose. Pour moi, c'est réparer, tu vois. Je vois un... Merde, comment ça s'appelle? Une clé, là, qui est en train de... Pour réparer... Pour réparer. Ok. Ok. Il y a quand même un truc... On gagne en sagesse quand même. Hein. Il y a... En fait, pour moi, il y a quelqu'un là. C'est bizarre ce que je suis en train de dire. Mais une personne qui est assez jeune dans sa tête, mais qui en même temps peut être vieille dans sa tête. Ok. Je sais pas. J'ai ça là. Quelqu'un qui peut être jeune, tu vois, et vieille en même temps. Mais on reconstruit sur des bases de sagesse, tu vois, quand même. Hein, mais...
C'est cette histoire d'héritage de famille. Il y a des déplacements vers une personne âgée aussi. Il y a quelque chose d'important à aller voir cette personne. Un grand-père, une grand-mère, mais grand quelque chose. Grands-parents, il y a quelque chose. Mais une personne âgée, ouais. Il y a des déplacements. Vous allez mettre en place des déplacements pour aller prendre soin de cette personne, discuter un petit peu avec cette personne. Prendre soin de cette personne. C'est comme si... Pardon. C'est comme si on avait conscience que le temps était compté, tu vois, et que... On trouve c'est important d'aller passer du temps avec cette personne, discuter avec cette personne, tu vois. Aussi. Pas que les têtes à tête entre vous. Il y a une histoire de grand-père. Il a discuté avec lui. Et comme quelque chose pour le rassurer en fait. Personne Pour moi, franchement, je le dis franchement, vous êtes connu jeune. Donc la personne en fait, dont c'est pas le grand-père, l'a connu jeune. Et il y a une histoire d'aller discuter avec. C'est pas un déplacement qui est très long, tu vois. Ok, ça dépasse pas les 100 bornes encore. Mais il y a quelque chose, ouais. Et cette discussion va apporter en sagesse. Discuter avec cette personne va t'apporter de la sagesse, va t'aider à te reconstruire, va aider à reconstruire la relation. Va vous apporter de la sagesse et des réponses aussi. Cette personne, elle va vous dire que c'est très important que vous arriviez à reconstruire et à passer du temps ensemble et accorder du temps à la relation. Et pas qu'aux alentours, au travail et tout et tout. Pour moi, il y a une histoire comme ça en fait. Cette personne, il y a une histoire de... Je suis désolée, mais il y a une histoire de grand-père qui va apporter de la sagesse et des conseils. Que vous déplacez pour le voir parce qu'il y a une conscience que le temps est compté. Et quelque part, cette personne va vous donner un héritage, des très bons conseils, des choses dans les discussions qui vont vous permettre de mettre en évidence et de vous donner des clés pour arriver à reconstruire la relation et ce que vous êtes ensemble. Et je suis très perturbée là. Donc il y a une personne, pour moi il y a une personne qui est très jeune dans sa tête, tu vois, et qui en même temps a un petit peu ce truc de vieille. Il y a un truc comme ça chez une des personnes, une histoire de grand-père qu'on va se déplacer voir parce que voilà, qui va nous apporter des réponses, avec qui on va discuter, mettre les choses au clair, tu vois, et quelque part le rassurer. Et ces personnes, par la parole, va apporter des conseils, va donner quelque chose qui va rester en nous. C'est du patrimoine familial, tu vois, mais pas matériel, tu vois, émotionnel. Quelque chose qui va apporter des réponses, qui va vous aider à vous reconstruire. Et pour moi, cette personne qui est un petit peu jeune dans sa tête et qui peut être un petit peu vieille dans sa tête a des capacités grâce à du côté de sa famille aussi, tu vois. C'est quelque chose qu'elle a en héritage. Et il y a quelque chose là.
avec ça. Ok. Moi j'ai l'impression oh putain. De communication avec une personne âgée. Comme une grand-mère, quoi. Okay. Ouais. On va recoller. Ok. On va recoller les morceaux. Alors entre vous et avec cette personne aussi. C'est quelqu'un dont on est très proche. Autant tu vois la personne qui a laissé, qui a donné un héritage des capacités, autant la personne là qui va nous donner un héritage, des bons conseils, des discussions qui vont nous rester à vie en fait. Bon, pour moi, il y a des discussions là qui vont rester à vie, des moments qui vont rester imprégnés en nous en vie. La personne va donner des clés pour que vous reconstruisiez. Vous allez recoller les morceaux avec cette personne, vous allez vous rapprocher de cette personne, elle va vous aider à rééclore et à vous dire quelle importance il y a à passer du temps tous les deux. Et vous accorder du temps tous les deux, elle va vous parler de son histoire d'amour à elle. Son histoire d'amour à elle. Vous êtes tous les deux très proches de cette personne, en tout cas. Et bah, elle va donner son opinion. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir du caractère, mais c'est quelqu'un qui va donner son opinion, quoi. Clairement. Clairement, elle va pas y aller par mille chemins, elle va vous donner clairement son opinion, elle va vous dire clairement de vous accorder du temps tous les deux, de vous accorder du temps de guérir, mais surtout vous dire combien il est important que vous puissiez passer du temps tous les deux et pas laisser la vie, en fait, vous éloigner encore. Ouais, c'est très fort parce que franchement, wow. Et quelque part, ça lui fait du bien, ce personnage-là, de vous voir, tu vois, ça lui donne envie. Ça lui redonne envie, moi j'ai l'impression que ça lui redonne envie. Je sais pas comment te dire ça, tu vois. Ça lui redonne envie. Ouais, il y a une histoire, vous allez vous détacher des blessures qu'il y a dans votre engagement pour rapprocher à nouveau et tout. Et cette personne âgée va vous aider, vous aiguiller. Que ce soit la personne âgée qui est plus là et qui parle, ou la personne âgée que vous allez voir. C'est con. Émotionnellement parlant, c'est très fort. Donc, pour moi, vous, quand vous êtes en tête à tête, vous exprimez les choses clairement, vous mettez les choses au point. Il y a une personne qui est mûre et immature en même temps, en fait, il y a un petit côté enfant, jeune encore, mais qui a quand même une certaine grosse maturité qui des fois, on peut la traiter de vieille. Mais il y a tout ça en fait. Et là, je me suis mélangé, j'ai pas tout suivi, donc désolé. J'ai compris qu'il y avait plusieurs choses. Moi, j'ai compris que vous mettiez des choses au clair, vous discutiez verbalement. Vous allez vous rapprocher de nouveau, redevenir proche, reconstruire les choses ensemble. Moi, il y a des histoires de personnes âgées, là, j'ai pas tout suivi. J'ai pas tout suivi en fait. Il y a prendre soin de cette personne âgée quand même aussi. Pour moi, des petits enfants qui prennent soin de cette personne âgée. Il y a une personne âgée qui est plus là, tu vois, qui manque beaucoup. Et votre relation,
Pour moi, il dure vraiment longtemps parce que pour moi, ça fait longtemps que vous les connaissez. Donc, c'est les grands-parents d'un de vous deux, mais l'autre les connaît depuis longtemps. Il les connaît depuis qu'il est jeune ou qu'elle est jeune. Je sais pas si on m'a suivi parce que moi, j'ai pas tout suivi. J'ai pas tout compris là. J'ai pas tout compris là. J'ai vraiment eu un planage d'enfer. Vraiment. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses, hein. Je sais que là, j'ai l'impression, je vois le temps, je me dis, ça fait un moment que je suis en train de parler, ça fait un moment qu'en fait, je parle pas. En fait, c'est pas moi qui parle. Je sais pas comment vous expliquer, tu vois. Et du coup, j'ai rien suivi. Je me rends compte, si vous, je sais pas, ça fait 10 minutes ou un quart d'heure là que je suis en train de parler et que je sais pas ce que je raconte. Parce que c'est les guides qui parlent à travers moi et c'est pas moi là du tout. Vraiment, mais très fortement, tu vois. Je sais que j'ai ressenti des émotions très fortes. Je les ai encore là, je les ressens encore. Quelque chose de très fort. Moi, j'ai l'impression de lui redonner goût à la vie, quoi. Et une histoire comme ça, moi, on parle de redonner goût à la vie. Il y a vraiment une histoire de profiter, on me parle de profiter, de se déplacer quand même plus pour voir une personne, profiter, rester proche de cette personne, acquérir de la sagesse. Je comprends rien. C'est ouf. Je vais faire un dernier rang, si j'arrive à suivre. Oui, une histoire d'apprendre. On parle d'apprendre. Pour une personne âgée qui apprend une personne. Pour moi, il y a vraiment une question, on a connu vraiment un jeune, quoi. Pour moi, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment grands-parents, quoi. On a été enfants, grands-parents. Personne qui va nous aider à évoluer, qui aide à évoluer, à reconstruire les choses, à se reconstruire. Moi, j'ai le truc petite fille dans ma tête. On communique avec une personne qui a un signe de terre. Attends, c'est quoi les signes de terre? C'est les vierges, les taureaux et je sais plus. Je comprends plus rien, c'est parti. Donc vraiment, il y a une personne qui nous aide à grandir, à gagner en sagesse. Elle va vraiment vous aider à grandir, à gagner en sagesse. Pour moi. À reconstruire votre engagement, reconstruire votre relation. À faire grandir votre enfant intérieur. Univers. Le dessin de l'univers. De toute façon, c'est le dessin de reconstruire. Par contre, il y a quelque chose vraiment à apprendre de cette personne. Une question d'apprendre. Ces personnes vous voient encore comme des enfants un peu. D'ailleurs.
La paix, la réconciliation, la femme, la rapidité, et de nombreux mariages. On va se déclarer, annoncer des choses, parler très sincèrement, tu vois, par rapport à son lieu de vie, au foyer, aux sentiments, machin. Il y a des signes d'eau aussi. Ouais, cette personne va nous apprendre des choses. Cette personne nous voit encore un petit peu comme des enfants. Mais cette personne va nous permettre d'évoluer, de faire grandir, de gagner en sagesse, de découvrir, nous aider à lâcher prise un petit peu, tu vois. Lâcher prise sur le reste, les alentours. Elle va vraiment vous conseiller de vous accorder vraiment du temps à vous deux. À vous deux. Pour moi, cette personne âgée vous dit vraiment d'accorder du temps à vous deux, qu'il est très très important que vous accordiez du temps à vous deux. Ok. Une histoire de destinée, il y a une histoire de... J'ai pas tout suivi là. Waouh. Donc pour moi, vous vous réconciliez, vous retrouvez, vous reconstruisez. Il y a cette personne âgée qui aide à ça, ces personnes âgées qui aident à ça, qu'elles soient là ou pas. Elle vous apprend, tu vois. C'est comme si elle prenait un... Comme si elle vous prend comme des enfants, tu vois, et vous apprend à devenir une relation plus adulte, plus saine, plus posée, et de lâcher prise sur le passé. C'est comme si elle vous donne des conseils par rapport à l'amour, aux relations d'amour. C'est comme si elle vous apprenait comment faire en fait pour réussir cette reconstruction et cette chance que vous avez d'être à nouveau ensemble. C'est comme si elle vous donnait des réponses, des conseils, des chemins à suivre. Elle vous guide, cette personne en fait, elle vous guide. Par contre, pour moi, il y a réellement une personne qui n'est plus là, je suis désolée si ça vous fait du mal, qui vous guide aussi. Quelqu'un dont vous étiez proche et qui est âgé aussi et qui vous guide à tout ça, à évoluer également. Pour moi, il y a quelque chose de waouh. Je sais pas, j'ai pas tout suivi, mais je sens quelque chose de très fort. On va regarder les signes solaires de ces deux personnes qui s'aiment si fort parce que vraiment il y a un amour waouh extraordinaire. Pour moi, ces deux personnes âgées ont été un exemple en fait durant l'enfance au niveau de l'amour, d'amour qui dure vraiment très fort. Ok. C'est, je sais pas comment te dire, mais... Ok, les signes solaires du coup de ces deux personnes, donc on a les poissons. Signes solaires de ces deux personnes qui s'aiment très fort. Je sens là, c'est... Il y a des lions. Signes solaires. C'est extrêmement, mais quand je dis extrêmement fort, c'est extrêmement fort, quoi. Pour moi, il y a vraiment une personne de l'au-delà qui est un signe de terre qui communique avec une des personnes, quoi. Et tu l'entends sa voix des fois. Il y a des béliers. Mon néné. Donc, les signes solaires de ces deux personnes qui s'aiment si fort. Je vous jure, mais l'amour que vous avez, pardon. Ok, on va y arriver. L'un pour l'autre, pour ces personnes âgées, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. D'extrêmement puissant. Ok, les signes solaires de ces deux personnes, s'il vous plaît.
Ça aussi, ça va venir. Ok, l'année dernière, on me dit. Ok, les Gémeaux. Donc, on a des Poissons, des Lions, des Béliers, des Sagittaires, des Capricornes et des Gémeaux. Allez, c'est les Capricornes. Dernier signe de terre. Donc, ces personnes qui communiquent avec toi de l'au-delà et ou Taureau, ou Capricorne, ou Vierge. Ok. Ouais, là, les émotions, elles sont tendues. J'ai pas tout suivi, mais je sens que c'est très tendu au niveau émotion. Là. Parce que moi, cette personne, elle t'a vachement fait grandir durant ton enfance, ça t'a permis d'évoluer, mais là, elle est en train de te guider encore, tu vois. Elle vous guide dans votre relation d'amour. Pour te dire comment tu vois, votre amour, il est tellement immense, en fait. Et ces deux personnes âgées avaient un amour tellement immense aussi l'une pour l'autre, que les deux sont en train d'essayer de vous guider en fait à reconstruire quelque chose qui dure cette fois, qui dure. Alors je dis pas que ça dure pas parce que pour moi ça fait plus de 10 ans quelque part qu'il y a quelque chose entre vous, tu vois, mais ils vont vous guider à ce que vous arriviez à devenir vieux ensemble aussi. Pour moi la personne qui est qui n'est plus là, il y a un putain d'attachement. Pardon, j'ai pas d'autre mot qu'un putain d'attachement. Et qui veille énormément, tu vois, sur la personne. Et qui tient, ça lui tient très à cœur, votre relation. Pardon. Je vous dis, les émotions sont immenses là. Donc voilà. Ok. Pour moi, il y a des personnes de grande taille. Ok. Je ressens des personnes de grande taille, des personnes de petite taille, des personnes qui ont quand même du caractère. Donc voilà pour moi mes petites étoiles. Je suis désolée là, mais les émotions elles sont immenses. Waouh. Elles m'ont pris un petit peu. Elles m'ont pris, ouais. Ouf. Je fais des gros bisous mes étoiles et prenez soin de vous. Et gardez les yeux ouverts, l'intuition ouverte. N'oubliez jamais que vous avez souvent les réponses en vous, d'accord, ok. Et n'écoutez pas les autres, ok. Vous avez du mal la plupart du temps. Écoutez-vous, vous. Je vous fais des gros bisous.